Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi presento, sono il tuo professore d'italiano. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Monsieur Robin, professeur d'italien. À partir du mois de septembre, à la rentrée prochaine, tu auras la possibilité de suivre des cours d'italien au Collège Champfleury. C'est une nouveauté. Désormais, l'italien sera une langue enseignée au Collège Champfleury. À l'heure où je te parle, il est encore possible de s'inscrire pour suivre des cours d'italien dès l'année prochaine. Cette vidéo a pour objectif de te convaincre de choisir, pourquoi pas, l'italien comme seconde langue. Il faut tout d'abord savoir que l'Italie est partout autour de nous. Environ 4 millions d'Italiens vivent en France. Peut-être toi-même as-tu des origines italiennes. Peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui parlent italien et tu as envie de faire pareil. L'Italie est partout autour de nous, dans différents domaines. Tout d'abord, tu as sans doute déjà mangé la pasta barilla, i buoni spaghetti. Ensuite, il y a le domaine de l'art. Évidemment, tu reconnaîtras immédiatement cette dame, Mona Lisa, la Gioconda, qui a été peinte évidemment par Leonardo da Vinci, bien sûr. L'Italie est partout autour de nous, également dans la littérature enfantine en particulier. Tu reconnaîtras sans doute ce personnage rapidement. Un personnage dont la particularité est le fait qu'il a un grand nez. Il a l'habitude de mentir, il s'appelle Pinocchio, bien sûr. Pinocchio, un personnage qui est évidemment très connu dans la littérature enfantine mondiale, Le avventure di Pinocchio. L'Italie est partout autour de nous car nous avons tous des références en matière de monuments par exemple. Si on te montre ce monument, tu sauras sans doute reconnaître quasiment immédiatement la Torre di Pisa, la tour de Pise évidemment. Et il y a évidemment un lieu que tout le monde connaît et quelqu'un que tout le monde connaît. La Basilica di San Pietro, la basilique Saint-Pierre, et ici quelqu'un que tu connais bien, le pape François, Papa Francesco. La langue italienne se caractérise aussi par le fait qu'elle est facile. En classe, je le dis souvent aux élèves, è molto facile. On prend un exemple. Regarde ce mot. Il s'orthographie de la même manière en français. En italien, on prononce automobile. Tu peux le faire en même temps que moi. Automobile. Le O est souligné car c'est la place de l'accent. C'est une langue musicale, l'italien. En italien, tout ce que l'on écrit se prononce, et tout ce que l'on prononce s'écrit. C'est la raison pour laquelle la langue italienne est particulièrement adaptée pour les élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, notamment les dyslexies, dyspraxies. Ensuite, il faut savoir qu'en classe, on fait des activités ludiques, on chante des chansons, on essaye de rendre évidemment l'apprentissage de la langue le plus agréable possible. En première année, les thématiques que l'on aborde sont des thématiques qui te sont proches. La famille, l'école, les pays européens. Donc assez rapidement, tu sauras t'exprimer en italien. Le dernier point qui est important est le fait que tu auras la possibilité de voyager et peut-être de réaliser un échange dès l'année prochaine. En effet, nous sommes en train de mettre en place un projet d'échange avec l'Italie dès l'année prochaine. Mais ça, tu en sauras plus très rapidement. L'Italie, qu'est-ce que l'on peut dire? Tout le monde la connaît, elle a une forme particulière. Et oui, la forme d'une botte, c'est le pays de la mode. N'oublions pas les deux îles, la Sardaigne, et la Sicilia, la Sicile. Tu auras donc sans doute la possibilité de visiter ce beau pays très bientôt et d'apprendre sa langue dès le mois de septembre. Comme on le dit en italien, arrivederci, ciao et all'anno prossimo. Ciao!